C'était un peu triste de voir la faiblesse de Justin Trudeau encore. On aurait dû être là pour faire des gains pour le Canada. Mais il ne propose aucun gain. Il essaie simplement de minimiser les pertes. On poursuit la discussion avec nous au bilan ce soir. Vous reconnaissez Pierre Poilievre, le chef de l'opposition. Bonsoir, M. Poilievre. Merci d'être avec nous au bilan. Je note, M. Poilievre, que vous avez été un des seuls au pays à critiquer aussi durement la rencontre Trudeau-Trump. Expliquez-nous en quoi passer 3 heures avec Trump, le rendre souriant, intentionné à l'égard du premier ministre du Canada, en quoi c'est un geste de faiblesse? Rien. Mais encore? Rien. Rien. Oui, rien. Vous considérez qu'il ne s'est rien passé à Mar-a-Lago? Non, vous avez dit que quelle est la faiblesse en deux personnes qui se rencontrent pendant 3 heures et j'ai jamais dit qu'il y a une faiblesse à cause de deux personnes qui se rencontrent. Alors, vous avez mal caractérisé mes propos. Alors, d'accord. M. Poilievre, j'en profite. Si c'est le cas, je m'en excuse. Expliquons-nous. Merci. Expliquons-nous correctement. Vous avez employé le mot faiblesse. Alors, dans quel cadre? En quoi il y avait de la faiblesse dans ce qui s'est passé à Mar-a-Lago? C'est pas ce qui s'est passé à Mar-a-Lago, si vous avez écouté mes paroles. C'est le fait qu'après 9 ans et 3 présidents, Justin Trudeau est en mesure d'obtenir, ou même d'essayer d'obtenir, aucun gain pour le Canada. Chaque fois que Justin Trudeau rencontre, que ce soit M. Biden, M. Obama ou M. Trump, c'est pour minimiser les pertes. Dans les années Harper, on a mis fin pendant 10 ans aux tarifs sur le bois d'œuvre. Et on a obtenu une exemption totale aux politiques de Buy America, permettant à nos entreprises de construction, de l'acier et de l'aluminium d'avoir accès au marché américain. Pendant les années Chrétien-Martin, on a obtenu une frontière beaucoup plus efficace et vite pour nos produits et notre monde. Et pendant les années Mulroney, on a eu évidemment le grand entente de libre-échange. Mm-hmm. Mais avec Trudeau, seule chose qu'on peut chercher, c'est d'éviter une autre perte. Il n'y a pas d'entente sur le bois d'œuvre. Il y a toujours des pénalités sur nos entreprises de construction. Et il y a maintenant d'autres menaces. Donc, avec Trudeau, c'est toujours les pertes. Et il est vraiment dans une position de faiblesse parce que notre économie a diminué 6 trimestres l'une après l'autre. Et l'économie américaine est en train de grandir très rapidement. Donc, on est dans une très mauvaise position à cause des politiques économiques de Justin Trudeau. Mais en même temps, ce premier ministre doit composer à nouveau avec Donald Trump, là, disons, qui n'est pas exactement Obama, pas exactement Biden et tout ça. Oui. Qu'est-ce que vous auriez fait de différent? En quoi ça serait différent si vous étiez là? Mais premièrement, dans les dernières négociations, j'aurais cherché à mettre fin ou au moins de réduire les tarifs sur le bois d'œuvre. Ces tarifs détruisent notre secteur forestier. J'aurais cherché une exemption comme M. Harper a obtenu de M. Bush, excuse-moi, sur le Buy America. Et j'aurais aussi j'aurais eu des politiques qui font la promotion de notre économie, les réductions de taxes et impôts, la rigueur économique, enlever les barrières pour produire plus de nos ressources naturelles, pour être dans une position de force. Mais Justin Trudeau a perdu le contrôle des dépenses. Il impose des taxes sur nos investissements et nos entrepreneurs, ce qui a fait fuir 500 milliards de dollars d'investissement vers les États-Unis. Et il n'a fait aucun gain parmi ces 9 ans, dans 9 ans, avec 3 présidents. C'est pas juste M. Trump, c'est Biden et Obama aussi. Trudeau n'a aucun gain. Il est un chef faible
qui a perdu le contrôle de nos frontières, perdu le contrôle de l'immigration et perdu le contrôle de nos finances. Monsieur Leblanc a promis encore aujourd'hui qu'il y aura des moyens additionnels qui seront mis en place, hélicoptères, drones, du personnel le long des frontières. Vous feriez quoi, vous, Monsieur Poilievre? Votre plan, c'est quoi? Mais ce que nous proposons, c'est de réparer le budget, les frontières que M. Trudeau a brisées en engageant les hélicoptères, des patrouilles plus fréquentes, donner aux forces frontalières la capacité de travailler entre des points d'entrée officiels, aussi des drones. Finalement, il faut mettre fin aux abus de notre système de visa qui permettent trop de monde d'entrer au Canada pour faire des fausses déclarations de réfugiés. Et finalement, il faut aussi s'attaquer à la drogue. La préoccupation principale de M. Trump devrait être la même préoccupation de les maires du Canada, c'est-à-dire le fentanyl, qui a tué 47 000 Canadiens. Et nous sommes un producteur net de ce drogue. Et M. Trudeau n'a rien fait pour contrer. En fait, il a travaillé avec le gouvernement en Colombie-Britannique pour légaliser l'usage de fentanyl, ce qui a rendu le problème encore pire. Donc, celles sont des mesures que je prendrai comme premier ministre. Avant de se laisser, M. Poilievre, si vous permettez, parlons de ce qui se passe aux communes. On vient de comprendre que le président entend permettre au moins 3 journées d'opposition. Il y a toujours ce qu'on appelle le filibuster en langage britannique, l'obstruction systématique de votre côté. Là, comment ça va se dérouler d'ici les fêtes? Allez-vous lever votre... Ouais? Excusez-moi, de mon côté, vous trouvez une obstruction? Non, mais les travaux du... Non, pas du tout. Je vous disais simplement, on regarde les travaux des parlements, il ne se passe rien là, en ce moment. Est-ce que les conservateurs exercent une sorte de filibuster en ce moment? Oui? Vous reconnaissez? Non, c'est Trudeau qui exerce un filibuster. Le président libéral de la Chambre des communes a déjà fait un jugement que Justin Trudeau devrait verser des documents liés à la scandale de fonds verts à la GRC. Ça fait presque 2 mois. On dit simplement donner les documents à la GRC. C'est un scandale impliquant 400 millions de dollars des contribuables. On ne peut pas simplement laisser ça tomber. C'est beaucoup d'argent et les policiers font enquête sur ce scandale libéral. C'est pour ça que les travaux sont empêchés. Ce n'est pas juste nous en plus, c'est les autres partis de l'opposition qui ont empêché les libéraux de retourner vers leur agenda avant qu'ils donnent les documents aux policiers. Et nous voulons l'imputabilité, c'est ça notre responsabilité. C'est 400 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Pierre Poilievre, chef de l'opposition, nous parlait de la Chambre des communes à Ottawa. Merci, M. Poilievre, d'avoir été avec nous. Merci.